bonjour à tous et bienvenue à ce condensé de l'actualité du CHAN. C'est CHAN Express, le Cameroun, pays hôte, vit les dernières heures de la compétition. Une compétition qui a duré 3 bonnes semaines, drainant plus de 500 footballeurs du continent et encadrant près de 400 journalistes venus du monde entier et des milliers de téléspectateurs, de spectateurs aussi. Ce matin, nous vous préparons donc pour le bouquet final d'un événement que le Cameroun a minutieusement préparé et qu'il vous offre aujourd'hui à travers l'affiche de la finale que vous savez déjà tous. C'est le Maroc qui joue contre le Mali en finale de ce 6e CHAN Total Cameroun 2020. 3 semaines de compétition qui s'achèvent. La grande fête du football africain, comme j'aime le dire. Et avec nous ce matin, pour vous accompagner dans ce CHAN Express direct et rapide, comme vous l'aimez bien, il y a Emmanuel Bankolo. Bonjour Emmanuel. Bonjour à toi Charlie et bonjour à ceux qui ont pris de leur temps encore ce matin. Alors merci de nous retrouver. Il y aura dans cette émission les premiers échos des préparatifs de ce CHAN-là. Évidemment, le décor se met en place parce que le Cameroun a à cœur de vous offrir le meilleur du football continental, mais également le meilleur de sa richesse. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes remis de ce match d'hier soir du Cameroun ? Ben, ça va, parce que le plus important, c'est de ne pas oublier le côté ludique un peu de la discipline. C'est après, en tout cas, un jeu. Et il faut se dire simplement que de tout échec, si on peut le considérer comme ainsi, il faut pouvoir aller tirer des enseignements. Merci bien. De toute façon, on a le temps d'en reparler avec vous le long de cette émission. Mais tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. C'est la grande finale de ce soir au stade Amadou Ahidjo. Coup d'envoi, 20h précise. Mais avant, il y aura une grande parade culturelle pour marquer l'identité culturelle du Cameroun. Un pays qui sait recevoir, un pays qui sait vibrer et célébrer avec les autres. Tout de suite, on retrouve Évariste Yenga en direct du stade Amadou Ahidjo pour nous planter le décor en termes de la mise en place des équipements et autres artifices qui devraient rendre la fête belle ce soir. Évariste, bonjour à vous. Bonjour, dans quelques heures, ici au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Vous voyez tout juste derrière moi des totems, ce sont des supports de diffusion vidéo, diffusion des graphiques, des contenus modernes que l'on verra défiler sur la pelouse au moment de la cérémonie de clôture. Mais ces totems ne sont pas concernés par le tour de préchauffe. C'est lui qui va ouvrir la clôture de cette 6e édition du CHAN 2020 ici au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le pré-show, c'est la partie artistique. Il y aura un spectacle artistique ici au stade omnisport Amadou Ahidjo avec une quinzaine d'artistes qui vont s'enchaîner sur la scène. Ici, il y aura une installation dans un très court instant de tous les artistes avec l'orchestre qui va animer à partir de 16h jusqu'à 19h pratiquement, de longues heures à distiller des sonorités au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour égayer le public qui va venir ici vivre en direct la finale entre le Maroc et le Mali. Ce sont des artistes exclusivement camerounais, mais qui vont célébrer non seulement la musique du Cameroun, mais la musique aussi continentale, parce que c'est toute l'Afrique qui aura ses yeux rivés ici au stade de Fandina, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, le tour de préchauffe 3 heures durant cette animation qui est prévue donc pour planter le décor. Ce sera ici au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Les totems, on en reparlera dans un très court instant et vous verrez leur rôle dans la cérémonie de clôture de ce 6e CHAN Total Cameroun 2020. Évidemment, Évariste, vous restez avec nous parce que tout à l'heure, on vous retrouve pour parler de cette seconde partie. Le Cameroun, dont on ne doute plus du potentiel artistique. On a vu, par exemple, la cérémonie d'ouverture, riche en couleurs. Oui, cérémonie riche en couleurs et en son aussi. Et il est annoncé depuis quelques jours que celle de clôture sera 50 fois plus riche encore. Et on a la preuve avec cette intervention d'Évariste. Il faut aussi dire que le Cameroun aura sorti les gros bras. Le Cameroun aura démontré à la planète entière qu'il est présent et qu'il sait accueillir. Le Cameroun aussi aura démontré à la planète entière qu'il ne perd pas son temps dans des commentaires, mais que lui répond simplement en agissant. Ce Cameroun-là, qui aura été roulé totalement dans la boue, ce Cameroun qu'on aura mené dans la gadoue, mais qui aura pris sur lui de n'apporter aucune réponse et d'attendre simplement l'instant T. Ce Cameroun-là, aujourd'hui, la planète entière en est fière, et ce Cameroun-là, désormais, on sait qu'il va falloir compter sur lui. Évidemment, le Cameroun, qui je le rappelle, a reçu la palme de l'organisation de la CAN 2016, après la CAN 2016 organisée au Cameroun, la CAN féminine, j'allais le dire. Et aujourd'hui, on annonce quelques artistes
artistes pop stars camerounaises, je ne vais pas trahir des secrets, Malox, Happy, Tchape, et voilà, donc il y aura plein d'artistes de l'art urbain contemporain camerounais, sans oublier notre patrimoine évidemment, c'est ce qui est mis en avant et qui fait l'identité même du Cameroun, pays au cœur de l'Afrique, on a dit Afrique en miniature. Alors messieurs, on ne va pas distinguer le spectacle footballistique du spectacle culturel parce qu'aujourd'hui on l'oublie, on a toujours en ligne de mise, en fil rouge, ce match de la finale entre le Mali et le Maroc détenteur du titre qui doit défendre cet honneur sur le continent ce soir. Pour l'instant, Daniel Ekondé nous présente l'affiche de ce match très attendu par le Cameroun et le reste du continent. Mali will try to become the first West African CHAN winners when the square of defending champions Morocco this Sunday at the Amadou Ahidjo Stadium. The game built for 8 p.m. will see two of Africa's heavyweights meet for the first time since 2018's World Cup qualifiers. Having finished Group A winners and scraped through penalties to this level, Mali will bank on their solid defensive record to get a 5th clean sheet and win the trophy. Experienced goalkeeper Dwigi Diarra, who was with them when they lost the 2016 final to DR Congo, will be a plus, having helped them in the knockout. However, Morocco's rigorous, energy-sapping and swift play will be a real test. 13 goals in 5 games dragged the game very much to the Atlas Lions' side. They hammered Uganda 5-2 to round off the group stages and slit open Zambia and hosts Cameroon to confirm their second straight final. The Moroccans' ability to play high-flying football and Mali's will to put up a rock-solid defense will define Sunday's finale. Le Mali qui dispute sa première finale du CHAN, c'est quand même inédit ça. Oui, c'est inédit et puis il faut dire quand même que ce Mali qui est pratiquement à 30 ou à 32 mois en proue de difficultés, il est pratiquement à 2 ans de normalisation, mais ce Mali-là dont la fédération a pris sur elle de mettre en place une organisation et des jalons qui lui ont permis de préparer et ces sélections U20 et cette sélection à prime parce qu'on a permis à cette équipe de faire le tour pratiquement du pays, à rencontrer les équipes de région, les équipes d'arrondissement et après on lui a permis d'avoir des matchs amicaux. Donc des fois on peut être dans la difficulté mais quand on a un peu de jugeote, on parvient à s'en sortir. Je rappelle que ce soit à Rabat ou à Casa et à Bamako, on attend vivement cette grande finale. Ça a été la fête hier dans toutes les rues de Conakry. On a eu les échos après cette 3e place réussie par les Sili nationales. Aujourd'hui, c'est le Mali qui se prépare à cet autre exploit face à une équipe marocaine qui l'a prouvé lorsqu'elle a organisé la compétition en 2018 à domicile. Aujourd'hui, elle défend son titre avec quelques joueurs que vous connaissez sans doute et qui sont parmi les meilleurs de cette compétition. Pour l'instant, Esther Ayimbo était sur la pelouse hier pour voir les dernières séances d'entraînement. Question de régler les derniers réglages, que ce soit pour l'une ou l'autre équipe qu'on doit voir en spectacle ce soir. Reportage d'Esther Ayimbo. 18h30, les Lions de l'Atlas prennent d'assaut l'annexe B du stade Olembe. Objectif, prendre part à la dernière séance d'entraînement avant la finale. Les poulains de Roussina Mouta sacrifient au rituel habituel. Échauffement, étirement et réveil musculaire. Une séance de travail qui permet à Soufiane Raimi et ses coéquipiers de se sentir prêts pour affronter les aigles du Mali. On a le moral au beau fixe, mais on prie Dieu que la rencontre se termine bien et à notre avantage. C'est une finale et une finale n'est pas toujours facile, mais nous croyons à la victoire. Le Mali, lui, affûte ses armes juste à côté, à l'annexe A. Pendant les 15 minutes ouvertes à la presse, Nourou Diané et son préparateur physique procèdent au même exercice. Question de bien élaborer le système de jeu malien. Bon, l'état d'esprit est bon, parce que c'est vrai que ça a été une compétition relevée et nous sommes retrouvés à ce niveau. Donc nous allons tout faire pour donner le meilleur de nous-mêmes au cours de cette finale. Il n'y a pas de nouveaux trucs qu'on veut. Nous avons commencé le tournoi avec un état d'esprit, avec une manière de jouer. Je crois que nous allons continuer sur la même lancée et que nous allons tout faire quand même pour que ça soit une belle finale et que la victoire quand même, si Dieu le veut, soit malienne. Nous les abordons avec la plus grande sportivité, avec le plus grand respect. Le Maroc, c'est un pays de football, donc nous avons du respect pour l'adversaire que nous avons en face, mais nous allons jouer grandement notre chance. Jouer sa chance face à ce Maroc, tenant du titre. L'enjeu de la rencontre est grand.
Les deux adversaires du jour en sont conscients. Et nous aussi, nous en sommes conscients. Nous demandons que le spectacle, que du beau. Et ça, le Cameroun sait le faire, hein, accompagner le beau football. Tout à fait. Le Cameroun et les Camerounais savent le faire. La preuve, c'est qu'ils seront bien nombreux ce soir. On nous fait savoir que le Cameroun a tenté encore une dernière incursion auprès de la CAF pour pouvoir passer de 25 à 50%. Jusque-là, on a un refus de la CAF, mais on espère que d'ici à quelques heures, on pourrait avoir une CAF qui s'ouvre totalement. C'est la preuve que même n'ayant pas l'équipe camerounaise en finale, les Camerounais veulent pouvoir simplement participer à cette grande fête-là, participer à ce moment inédit du football africain. Et cela participe même de la beauté du spectacle. Tout à fait. Parce que des stades, des gradins vides, on sait ce que ça donne aujourd'hui. Il faut faire recours au digital, même pour donner de la couleur au spectacle de football. On va rester non loin du lieu de l'événement de ce soir avec Évariste Yenga qui est toujours posté là et qui nous apporte d'autres éléments sur la grande finale de ce soir, la parade et la compétition en elle-même. Alors Évariste, certainement du nouveau. Est-ce que vous avez pu capter quelques petites images liées à la parade que nous devons découvrir, nous, ce soir dès 18h? Oui, alors on reparle de ces totems, ces projecteurs vidéo, support de diffusion vidéo et des graphiques qui seront sur scène durant la cérémonie de clôture. Une cérémonie qui va durer 10 minutes et 22 secondes. Elle va commencer à 19h38 ce soir à l'occasion de la fin du 6e Chan Total 2020. 200 performeurs vont intervenir, 40 danseurs en 3 scènes. Le premier tableau, c'est la célébration de l'unité. Vous le voyez, cette scène, c'est bien la pelouse du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, où vont donc intervenir les 200 performeurs. Deuxième scène, il s'agira de la célébration de la jeunesse. Troisième tableau, il s'agira de célébrer une compétition festive. Il y a deux particularités de cette cérémonie de clôture. Ce n'est pas son temps, sa petite durée de 10 minutes et 22 secondes, mais il y a qu'elle se tiendra en nocturne. Donc il y a des effets spéciaux qui sont prévu, adapté à cette période de nuit-là. On annonce beaucoup d'éclats au moment de cette cérémonie de clôture et particulièrement au moment de l'éjection de ces effets spéciaux. Deuxième spécificité, c'est l'intervention de Rigobert Song. Il est un peu comme une deuxième mascotte de cette cérémonie de clôture. Rigobert Song sortira tout juste là, derrière. Il y a un tunnel. Il sortira de là tenant le trophée de ce 6e Chan en main pour le présenter au public, lui montrer le trophée qui sera donné au vainqueur de cette compétition. Puis Rigobert Song ira vers une table pour déposer le trophée. Il sera mis en exergue tout au long de cette finale qui opposera le Maroc et le Mali. Ce sera ce soir, bien évidemment, à 20h. Merci bien Évariste pour ces détails qui nous rafraîchissent la mémoire et qui nous préparent à ce grand spectacle. Et Rigobert Song, qui est déjà la mascotte de la CAF, on se souvient de au Caire lors de la CAN senior. Et aujourd'hui, Rigobert Song, qui est devenu une figure emblématique du Cameroun, c'est assez symbolique. Hein. Oui, c'est assez symbolique. Et au niveau de la CAF, on reste constant dans ce carnaval-là. Rigobert Song, qui avait été honoré hors de ses terres, est revenu chez lui. La CAF récidive simplement parce que vous savez que quels que soient les cas, il est celui quand même qui porte le lourd fardeau d'être l'un des plus grands à avoir participé, en termes de nombre, à avoir participé à la CAN. Et maintenant, il est quand même celui qui était l'entraîneur de notre sélection à prime lors du précédent Chan du côté du Maroc. Donc, il y a eu une réflexion assez approfondie de ce côté-là. Et au-delà de tout, quand on voit un peu le ton du Chan donné au Cameroun, c'est un ton sur la vigueur, la vivacité, la vie du football africain. Et Rigobert Song, quand on l'a connu, en dehors et dans les stades, c'est toujours celui qui donnait le ton, qui apportait un peu de vie. 10 ans de capitana, avec les succès qui vont avec. Donc, l'image de l'homme colle à l'événement. Et ça, au niveau du gouvernement camerounais via le ministre des Sports et ceux de la CAF, on a bien essayé simplement de trouver celui dont l'image et la nature collaient au reflet simplement du Chan 2020. Et qui presque fait l'unanimité. Hein.
parce que auprès du grand public footballistique camerounais, africain et même mondial, voilà. il est l'un des joueurs qui font l'unanimité sur la planète football, et je crois que c'est tout à l'honneur du Cameroun de pouvoir avoir eu à enfanter un tel monsieur. Évidemment, capitaine courage, Rigo Berson, 10 ans de brassard, la tête des lions, et toujours une image qui est proche du public, qu'il soit grand ou petit. On va en finir certainement avec cette mise en place au stade Amadou Ahidjo. Évidemment, il y a Roméo Kenyé qui a suivi la matérialisation de la pelouse. C'est un grand jour, je vous l'ai dit, préparez-vous à vivre tous les détails qui nous conduisent avec ce spectacle que vous ne devez manquer sous aucun prétexte, que vous soyez à Yaoundé, que vous soyez au stade ou pas, ou dans le reste du continent. La CRTV vous retransmet cela en direct et en live sur toutes ces plateformes, CRTV Web, CRTV Classique et CRTV Sports and Entertainment. Alors, Roméo Kenyé, vous avez suivi certainement les dernières mises en place, matérialisation de l'aire de jeu et autres détails. Alors, partagez avec nous les dernières infos que vous avez. Greetings and welcome to the inner bowl of the Yaoundé Amadou Ahidjo Stadium on this particular day where the competition docket, the 6th edition of the African Nations Championship, will be drawing its curtains. And presently, as you can see behind me, we have the goalpost already intact. And just a few minutes ago, the demarcation of the stadium was was being done by officials here. And we can tell you too that the podium that is going to be serving as the platform for the finalists to grab their medals is being mounted, and we want to also let you know that the social distancing measures have been respected in the stadium, and even the volunteers that have been in charge of this are making sure that these aspects are being looked upon in detail. The reason why the chairs are going to be accommodating 25% of this particular stadium, and we're talking about 10,000 persons are expected in this 40,000 capacity seater stadium. And ladies and gentlemen, it's also good to remind today that the stadium is going to be open for the public as from 3 p.m. The choreographic movement of this particular grand finale is going to be taking place as from 7:30 p.m. while the final of this football bonanza is scheduled for 8 p.m. At the Amadou Ahidjo Stadium, we want to tell you that this particular final is going to be watched, why not, in presence of CAF officials, the Cameroon government, and just letting you know that the 6th edition of this tournament has brought together two finalists, talk about the Atlas Lions of Morocco and the Eagles of Mali. These two teams eliminated Cameroon and Guinea respectively at the semi-finals. In just some few minutes, we can talk it in terms of minutes, because we're talking of hours dying down to minutes. We shall be having the kickoff of this particular grand final. Junior Merke, Jean-Jacques Momha, and myself, Roméo Kenyé, signing off from the inner bowl of the Amadou Ahidjo Stadium. Over. For the love of the game, we all come together as one Africa for Chan 2020. Tuale, asante sana, obrigado, gracias, dankeso, menace, merci beaucoup. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language. Et voilà, we all speak language of football and we are champion. Le générique de la chanson officielle de ce CHAN, championnat d'Afrique des Nations, qui nous unit depuis 3 semaines maintenant. Le coup d'envoi, c'était le 16 janvier au stade Amadou Ahidjo, et puis la clôture au même endroit ce soir à partir de 18h sur nos antennes. Ça va être un beau spectacle, un rendez-vous galactique à ne pas manquer. Vous avez vu la matérialisation du stade qui se peaufine peu à peu les derniers instants. On va retourner au jeu maintenant. On a beaucoup parlé de l'extra, de la culture et certainement du public qui ira. On va revoir le parcours de cette équipe malienne qui a terminé en tête du groupe A dans cette compétition, devant le Cameroun évidemment, et qui aujourd'hui se retrouve parmi les plus grands. Absent de l'édition 2018 au Maroc, le Mali fait son retour à la compétition en se hissant en finale du championnat d'Afrique des Nations 2020. Isiaka Samake, joueur du stade malien pour l'exécution. La tête qui va échouer dans le but pour l'ouverture du score. Siaka Bakayoko
le joueur de Joliba FC. Dès le premier tour, la sélection malienne annonce les couleurs d'une bonne participation. Logés dans la poule A, aux côtés du Cameroun, du Burkina Faso et du Zimbabwe, les Aigles A' sont premiers avec 7 points. 2 victoires contre le Burkina Faso et le Zimbabwe 1-0 et un match nul, 1 but partout face au Cameroun. De Kiabou, attention à cette balle à l'entrée de la surface de réparation. La passe est belle, parce qu'il va frapper, il préfère le centre. En quart de finale, l'équipe réalise un résultat nul, 0 but partout contre le Congo au bout de la prolongation, avant de s'imposer au tir au but 5 contre 4. For Guinea and Mamadouba scoring to give Mali qualification. Scénario identique en demi-finale. Le Mali arrache son ticket à l'étape fatidique des tirs au but 5-4 face à la Guinée. Après la finale perdue contre la RDC en 2016 au Rwanda, le Mali a donc une deuxième chance d'inscrire son nom en lettres d'or sur ce trophée continental. Et voilà, après ce reportage de Virginie Edima, on a le sentiment que le Mali a tous les ingrédients pour remporter cette finale. Il est passé par toutes les cases finalement. Le Mali, au-delà du fait d'être passé par toutes les cases, au-delà du fait d'avoir les ingrédients, le Mali jouit d'un autre élément. C'est qu'il est issu de la poule du Cameroun et que particulièrement que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique, lorsque vous êtes issu de la poule du Cameroun et que le Cameroun a été éliminé en cours de chemin, on sait quel est le résultat à la fin. Donc, vous pouvez comprendre que... de 90 à aujourd'hui, en passant par 98. En passant par 98, quand on a suivi un peu le Cameroun et quand on a vu les équipes issues de la poule du Cameroun, toutefois qu'elles soient arrivées en finale, on sait un peu quelle est la suite. Mais bon, au-delà de ça, il faut dire que le Mali aura fort à faire avec cette équipe marocaine qui a démontré simplement qu'elle a la maîtrise de ce qu'est cette compétition-là spécifiquement, et aussi en termes de qualité technico-tactique, c'est une équipe bien en place. On va revenir sur les analyses tactiques de ce match-là tout à l'heure, mais pour l'instant, on va revoir le parcours de l'équipe marocaine, les Lions de l'Atlas, qui sont ici en tête du groupe C, parce que le groupe B est hors la liste. Là, ça se joue le deuxième tour avec les équipes du groupe A, B, C et D. Évidemment, le Maroc qui arrive aujourd'hui à ce niveau de la compétition sans problème, sans qu'on puisse y poser un commentaire autre, parce qu'ils ont montré en termes d'évolution, en termes de performance. Donc on va suivre le parcours du Maroc dans ce reportage de Daniel Ekonde. Defending champions Morocco started off their campaign with a slim 1-0 victory over Togo in Group C, then shared the spoils in a goalless draw with Rwanda. Head coach Hussein Amuta was criticized for playing defensive football by home fans, but he calibrated his charges in the later stage. Against Uganda, they came up strong and hammered the Cranes 5-2. Goals from last term's MVP Ayoub El Kabi and Raja Casablanca winger Soufiane Rahimi would set the pace for a domineering knockout run for the Atlas Lions. In the quarterfinals, the holders made light work of Zambia by thrashing them 3-1. Skipper Kabi got his second goal and Rahimi netted his third. The next stop were hosts Cameroon. The two Lions were meeting for the first time after a long period, with Morocco boasting of 9 goals and Cameroon only 4 in all 4 games. Morocco's quality prevailed again when goalkeeper Hashu Kerido dropped a free kick, allowing Sofiane Bouftini to bundle it home for the North Africans. It opened the floodgates for the Moroccans, who made it 4-0 at the end to meet Mali today. Belles ambiances du stade qui nous retrouve sur ce plateau et voir le parcours de cette équipe héroïque du Maroc qui est montée en puissance depuis ce match de la 3e journée dans le groupe C contre l'Ouganda. Ça a été une équipe marocaine différente. Oui, ça a été une équipe marocaine différente, une équipe qui s'est mise des critiques par rapport aux 2 premiers matchs. Et on se rappelle de la sortie du coach marocain et qui aura démontré directement dès le quart de finale qu'il a bien compris. Il avait déjà commencé un peu à titiller ses joueurs et on a vu une équipe marocaine qui enchaînait un quart de finale avec 8 joueurs changés, 8 joueurs différents de ceux qui avaient démarré le début de la compétition. Après, que dire de la montée en puissance et encore de la démonstration de force du Maroc face au Cameroun. Maintenant, on attend, serait-ce aujourd'hui l'apothéose? Attendons de voir. S'ils ont infligé le plus lourd score de la compétition au Cameroun, vous croyez que face au Mali, il ferait encore mieux?
Ben, vous savez, on est en football. On est en football, il peut arriver des jours sans, il peut arriver des jours avec. Mais ce que je peux dire, c'est quand même qu'ayant suivi l'équipe du Mali, le Mali qui, à domicile, je veux dire, à Yaoundé ou en déplacement, s'est très bien comporté. Le Mali qui aurait été constant. Je crois que le Mali a un match référentiel, c'est ce match contre la Guinée où on a senti une équipe malienne qui était dans la bonne exploitation de ses temps forts et qui était aussi dans la meilleure gestion de ses temps faibles. Une équipe malienne qui a assuré au niveau de ses transitions, une équipe malienne qui aurait été résiliente. On a vu la Guinée à un moment avoir un peu plus de 70% de possession de balles, mais on s'est rendu compte que tactiquement, le Mali a tenu la dragée haute. Et quand on voit un peu le déploiement technico-tactique de cette équipe guinéenne, c'est pas trop loin de l'équipe marocaine. Peut-être pour le Mali, le plus important, ce serait de passer les 20 voire les 25 premières minutes sans avoir pris le moindre but. À partir de ce moment-là, on aurait un Maroc qui commencerait à réfléchir et peut-être une équipe malienne qui monterait en puissance. Et puisque vous parlez de tactique, on va y rester sur ce champ-là, parce que Armand Bassa a exploré le potentiel tactique de ces deux équipes, animation de jeu, et puis également avec les différentes individualités. On a fait des joueurs comme Raimi qui sont devenus meilleurs buteurs dans cette compétition-là. On a vu également d'autres joueurs qui sont illustrés par leur talent, c'est notamment le cas de Sia de Guinée, qu'on a vu hier, Morley, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs garçons, certainement le meilleur joueur de la compétition, si la finale ne crée pas un autre génie. Et voilà, tout de suite, on va revoir donc l'animation tactique de ces deux équipes-là dans ce reportage de Armand Bassa. Isiaka Samake, joueur du Stade malien pour l'exécution. La tête! La finale Mali-Maroc s'annonce comme deux oppositions de style entre ces deux équipes dont le potentiel n'est plus à démontrer. Le Maroc a de fortes chances de dominer le Mali en passant par les côtés. Parce qu'on a vu qu'ils exploitent très bien les côtés. Ce qui est une petite faiblesse pour le Mali, surtout de leur latéral droit. Il n'est pas très défensif lorsqu'il est passé en phase offensive. L'avantage du Mali, c'est collectivement, hein. Ils vont très vite. En phase offensive, ça va essentiellement très vite. Et puis, ils ont une capacité de jouer en profondeur. Ils ont aussi le milieu de couloir droit qui est vraiment très bon et qui, de temps en temps, permet de déséquilibrer les défenses adverses. Donc, ça se jouera beaucoup plus à l'axe pour le Mali parce qu'eux, ils peuvent procéder en contre-attaque. On a en face de soi une très belle équipe malienne qui met son socle sur la jeunesse. Il faut dire que le Mali est une équipe qui, depuis un bon bout de temps, est fréquente dans l'échiquier international dans le football des jeunes. De par leur rapidité dans le jeu, un système de jeu qui va véritablement vite avec les couloirs. L'efficacité offensive des Lions de l'Atlas est un atout qui pourra mettre à mal la défense des Aigles du Mali. Vous avez vu le 4e but contre le Cameroun, c'était les latéraux qui apportaient offensivement. Et c'est à ce niveau-là qu'ils vont essayer de dominer le Mali. Parce que le Mali a une défense semblable à celle du Cameroun. L'efficacité du Maroc n'est plus à démontrer durant cette compétition. Il suffit simplement de voir le nombre de buts marqués en quelques matchs. Récemment pris par l'équipe nationale du Cameroun. En quête de leur premier trophée continental, les Aigles du Mali ont également des arguments à faire valoir ce dimanche sur le plan tactique. Sur le plan athlétique, ils sont très bien. Il faut que le Maroc évite que le match soit un peu très long. Si on commence à aller vers les 60-70e minutes sans avoir marqué, le Mali sera beaucoup plus à l'aise sur le plan psychologique et mental parce que c'est des gars qui ont un mental assez fort. Vous avez vu que les deux derniers matchs ont terminé au tir au but. Houssine Amouta, l'entraîneur marocain, et Nouhoum Diane du Mali sont conscients de l'enjeu de la finale où la moindre erreur se paye cash. 9 buts inscrits sur ces deux derniers matchs, ça c'est l'équipe du Maroc, une ligne offensive ultra puissante, mais c'est une équipe qui sait aussi encaisser. Et elle nous l'a prouvé face à l'Ouganda, 2 buts en un seul match. Oui, elle sait prendre des buts, contrairement à l'équipe malienne qui encaisse très peu. Qui encaisse très peu. C'est vrai qu'il y a ce souci avec Samake, qui est beaucoup plus à l'aise offensivement que défensivement. Et c'est en cela que le Mali fait toujours l'effort de presser très haut
Pourquoi? Parce que ça permet aux garçons comme Samaké de se positionner un peu comme milieu de couloir. À partir de ce moment, il est difficile de s'attaquer à leur base arrière. Maintenant, quels que soient les cas, il y a une faiblesse quand même, défensivement aussi, parlant des latéraux marocains. On a vu que toutefois qu'ils sont mis sous pression, ils lâchent. Même cette deuxième mi-temps contre le Cameroun, on a vu des actions où toutefois que le Cameroun a essayé un peu de presser et de passer sur les côtés. Soit il y avait une faute, soit on était passé. Le seul problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas l'élément qui nous permettait d'être dangereux dans la surface de réparation. Par contre, côté Mali, il y a l'élément dangereux dans la surface de réparation et il y a des garçons qui vont aller presser sur les côtés, qui vont aller pousser les défenseurs latéraux marocains. Maintenant, le Mali a une autre qualité encore, c'est celle de son pressing offensif. Il va être difficile pour les Marocains de sortir aussi aisément le ballon que contre le Cameroun. Cela va être très très difficile. Et côté Mali, on a les hommes qu'il faut au niveau de l'entrejeu, puisque c'est des garçons qui sont ensemble depuis pratiquement 7-8 ans. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise des choses spéciales pour pouvoir se retrouver. Ça va être un match difficile au niveau de l'entrejeu. Ça va être un match où chacune des deux équipes voudra simplement aller chercher un peu plus haut les joueurs de côté. Ça va être un match où il va falloir pour chacune des deux équipes de gêner la sortie de balle de l'une ou de l'autre. Et ça va aussi être un match où il y aura la recherche du déséquilibre du jeu de l'adversaire. Donc, ça va être un match passionnant, un match où on pourrait avoir très peu de buts, mais un match dans lequel on va tirer beaucoup d'enseignements, que ce soit en termes de qualité individuelle sur le plan technique, parlant des Raimi et autres, et que ce soit en termes de qualité tactique, en termes de groupe, parlant finalement des Maliens. Des entraîneurs aussi, parce qu'ils ont une grosse part de responsabilité dans tout ce jeu-là. Et puis je rappelle que ce match se joue aussi avec le public et les supporters. Et vous l'avez dit tout à l'heure, au Cameroun, on aime bien accompagner le meilleur jeu, qu'il soit camerounais ou africain ou même asiatique. On aime le beau football. Les Camerounais se sont prêtés au jeu des pronostics ce matin pour donner leurs avis sur le score de ce match. Pour vous, Emmanuel, il n'y aura pas beaucoup de buts. Peut-être pour nos téléspectateurs, il y en aura. On va suivre tout de suite quelques pronostics rassemblés dans les rues de Yaoundé ce matin. Isiaka Samaké, joueur du Stade malien pour l'exécution. La tête! La finale Mali-Maroc s'annonce comme deux oppositions de style entre ces deux équipes dont le potentiel n'est plus à démontrer. Je supporterai le Mali. Le Mali a d'abord un jeu qui est extrêmement varié. Au Maroc, il y a un jeu beaucoup plus, à mon humble avis, qui est un peu statique, qu'on connaît un peu. Le Mali a la capacité de pouvoir en fait changer son rythme au cours du match. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez une équipe. En plus de cela, je pense que le Mali, tout au long de la compétition, a prouvé qu'elle méritait ce titre. Au-delà, quand vous regardez un peu les performances que le Mali a eu à faire, vous regardez un peu la façon dont le Mali a eu à jouer. Donc, en ce qui me concerne, je pense que le Mali, contrairement au Maroc, qui a eu de temps en temps des petites fluctuations, on a vu le Maroc de temps en temps, même s'il gagnait, ce n'était pas trop ça, avait un rythme de jeu un peu difficile. Mais le Mali, par contre, a prouvé qu'ils ont un rythme de jeu assez intéressant. Ils ont une équipe équilibrée, que ce soit en défense, au milieu de terrain, en attaque. Ils n'ont pas un poste de jeu fébrile, contrairement aux autres équipes. Donc si vous voyez une équipe comme le Maroc, par exemple, ils ont une bonne défense, mais avec une attaque qui n'est pas trop dynamique. Donc en ce qui me concerne, je pense que le Mali mérite largement de remporter ce titre. Logiquement, le Maroc devrait gagner. Comme en football, il n'y a pas toujours la logique. Je ne sais pas ce que ça, mais logiquement, c'est le Maroc qui devrait gagner. Bon, si le Mali a la chance, ils peuvent s'en tirer. Bon. Moi, je pense que le Mali va écraser le Maroc par 3-1. Les deux équipes sont techniques, mais il faut bien faire un choix. J'ai opéré mon choix pour le Mali. If we go from the pronostics from the final or the semi-finals, you see that Mali is struggled from the quarter-final through post penalties, even at the semi-finals penalties again. But on paper, if we want to give the side that is going to emerge victorious, it's going to be Morocco, because Morocco has a...
Et voilà, sur les faveurs de pronostics pour l'équipe du Maroc qu'on doit suivre ce soir. Je rappelle, coup d'envoi de ce match, 20h, heure de Yaoundé. Le Mali et le Maroc qui jouent la finale de ce CHAN. Également, on a tenté de recueillir les échos depuis le Maroc même, le pays qui, juste pour cette finale là-bas, à Rabat, à Casa ou dans d'autres pays, à Marrakech aussi. Il y a du beau monde qui attend cette finale et nous tentons de joindre en direct de Casa, justement, Ben Aziz, qui est dirigeant sportif et qui vit au Maroc. Dis-moi, Ben, bonjour, comment vous allez ? Allô? Oui, comment vous allez, Ben? Allô? Oui, bonjour, oui, ça va très bien, et vous-même? Merci, nous allons bien. Dites-nous, comment est-ce que le Maroc vit cette attente-là sur place, le public marocain? Est-ce que vous êtes fiers de cette finale? On l'attend avec impatience. On attend cette consécration, une nouvelle consécration. On n'est pas à notre première consécration. Donc voilà, les Marocains, pour eux, le football, c'est le premier sport du pays et tout le monde s'intéresse au foot. Donc on ne peut être que satisfait des performances qu'a réalisé le Maroc. Et j'espère qu'il sera consacré à nouveau ce soir. Et est-ce que cette qualification vous a un tout petit peu surpris, vous? Allô? Oui, est-ce que le parcours du Maroc vous a un peu surpris? Non, pas vraiment, non. Non, pas vraiment, parce que le Maroc, comme j'ai expliqué que donc le foot, c'était, si vous voulez, le premier sport qui est pratiqué au Maroc, et vu les performances réalisées il y a quelques années, il est évident qu'il y a des hauts et des bas, mais maintenant, il est dans la phase ascendante, et voilà. Alors dites-moi, Ben Aziz, vous êtes dirigeant sportif marocain depuis bien des années maintenant. Vous connaissez un tout petit peu le niveau du football marocain comparativement à d'autres pays africains. Qu'est-ce qui fait la force du Maroc pour être au-dessus de la mêlée? Qu'est-ce qui fait que le Maroc soit au-dessus de la mêlée? C'est que le Maroc a commencé à pratiquer du professionnalisme dans le foot depuis quelques années. Donc les clubs sont des clubs maintenant professionnels, donc les joueurs sont des professionnels, ils ne font que ça. Et voilà, il n'y a pas de miracle, c'est la pratique, l'exercice, une manière continue qui fait qu'un joueur ou qu'un club qui joue d'une manière permanente, il ne fait que le foot sans rien d'autre, il est tout à fait normal que ça soit traduit par des résultats. Est-ce que la responsabilité de financement des clubs marocains est endossée simplement par des dirigeants sportifs comme vous, ou alors il y a la part des acteurs économiques dans le processus? Non, il y a de grands acteurs économiques qui subventionnent donc le foot. Nous avons plusieurs organismes marocains d'envergure qui financent le foot. Donc chaque club au Maroc, il est pris en charge par soit un établissement financier, soit un peu par l'État lui-même. Est-ce que vous avez le sentiment que le public marocain attend vivement cette finale de ce soir, ce trophée sans doute? Pardon? Est-ce que vous avez le sentiment que le grand public marocain attend vraiment les Lions ce soir à cette finale? Ah oui, tout le monde sera devant sa télé ce soir. Tout le monde sera devant sa télé, ça vous pouvez le croire. Hein. Alors, on va vous dire merci, mon cher Ben Aziz. Est-ce que vous pouvez pronostiquer sur l'issue du match de ce soir, ayant vu l'équipe du Mali aussi dans cette compétition? Le pronostic, c'est 3-0. Oh. En faveur du Maroc. Voilà, un grand fanatique. Alors, merci. Oui, si on a réussi à battre le Cameroun, grand pays de football également, à 4-0, moi je pense que le Mali, même si c'est une bonne équipe, je pense qu'elle n'est pas l'égale du Cameroun. Le Cameroun a toujours été dans les Coupes du Monde, voilà. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que pour nous, le Mali, ça sera du gâteau. Inch'Allah. Inch'Allah, comme vous dites. Merci bien, mon cher Ben Aziz. Je vous rappelle que vous êtes à Rabat, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée à Rabat et puis on se retrouve certainement en connexion ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Ok, je vous en prie. Au revoir. Merci bien. Voilà, donc c'était Ben Aziz, dirigeant sportif marocain avec nous pour donner un tout petit peu l'écho
de Rabat, parce que tout se passe à Yaoundé, mais on a le sentiment que dans le reste de l'Afrique aussi, ça doit bouger. Oui, ça bouge énormément. C'est le même état d'esprit du côté de Bamako. C'est le même état d'esprit sur la planète football, en parlant du continent. Mais je crois et j'espère que le staff marocain et les joueurs ne vont pas sortir du vestiaire dans le même état d'esprit que Ben. Sinon, on pourrait se faire surprendre. Non, je crois qu'il a dit ça aussi pour simplement manifester le fait de ce que au Maroc, on attend fermement de voir cette équipe arriver avec un deuxième trophée consécutif. Et il a ici évoqué un peu le respect qu'on a de l'adversaire. Donc il a dit les choses en supporter. Mais au fond, le message qui passait, c'était simplement qu'au Maroc, on est ferme prêt à pouvoir festoyer. On a pris toutes les dispositions qu'il faut dans chaque famille pour pouvoir être là à temps et en heure. Et pousser, apporter cette impulsion spirituelle-là à cette équipe-là depuis Rabat, Tanger, Marrakech, Casa, leur apporter ce qu'il faut pour pouvoir les pousser simplement à la victoire. Mais on sait aussi que du côté de Bamako, Sikasso et autres, on est dans la même veine. On est en ce moment dans des églises, on est dans les mosquées, on essaye d'appeler tous les dieux pour qu'ils puissent pousser ses enfants un peu à la gagne. Et c'est important. On aura deux grands pays de football, hein, parce que le Maroc est un pays de fanatique. Hein. J'en ai vu là-bas des garçons qui donnent tout pour la sélection, pour le club. Tout comme à Bamako, on se souvient de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique de 2002, justement, où on a découvert ce pays et son envol dans le football, sur le football continental. On saurait terminer une émission comme celle-ci sans faire un flashback sur la journée d'hier. C'est la dernière sortie camerounaise dans cette compétition et ce match contre la Guinée qui reste dans les mémoires. Pour ceux qui ont manqué le match, voici quelques séquences fortes revues dans ce reportage de Déby Kembe. Il fallait resserrer les rangs, jouer et faire l'union sacrée avec les supporters. Cette formule, les hommes de Martin Tungumpile ne l'ont pas bien assimilée. Cueillis dès la 9e minute, les Lions ont essayé de vite revenir dans le match. Pendant une demi-heure, ils ont étouffé sans succès le Sili national. Trop de loupés, pas de chance ou peu de réalisme, ils le payent cash au temps additionnel juste avant la pause. Les bretelles remontées dans les vestiaires par le coach ne portent pas leurs fruits. Les différents remplacements restent muets. Les Lions tombent, armes à la main, 2-0. Le Sili national sera sur le podium avec les Aigles du Mali et les Lions de l'Atlas du Maroc. Martin Tungumpile et ses hommes sortent avec une nouvelle page des Lions indomptables inscrits dans le CHAN. Les demi-finales, une première. Et voilà, une première pour l'équipe de Guinée qui l'a franchie après l'avoir manqué en 2016. Et le Cameroun qui faisait un premier galop d'essai dans cette compétition-là. Il ne faut pas trop se mordre là-dedans. Hein, parce que là, on est passé d'écart pour les demi. C'est déjà une évolution quand même. Vite fait. Oui, on a évolué d'un cran. Et le Cameroun est quand même dans cette mouvance d'évolution-là depuis 2016. Si on veut prendre la CAN féminine, le Cameroun, sur son sol, a pu atteindre le niveau de finaliste. Donc on se dit que les prochaines fois, on pourra passer le cap. Là, on a pu atteindre demi-finaliste du CHAN sur notre sol. Ça veut dire qu'on va tirer des enseignements nécessaires pour pouvoir, dès la prochaine édition, être tout au moins finaliste. Il faut respecter simplement les résultats. Il faut aussi respecter les lois et les canons de la discipline. Et voilà, rester fair play, un peu comme dans ce message du président du comité olympique qui est monté au créneau pour appeler le public camerounais à moins de fanatisme, à surtout plus d'engagement, à respecter les valeurs olympiques qui veulent qu'on accepte la victoire, qu'on soit fier de participer. Donc il est donc là le message de Ahmad Kalkaba Malboum, qui est une personnalité du milieu sportif, pas seulement en Afrique et dans le reste du monde, vice-président du membre du comité olympique international, comité international olympique, président de la Confédération africaine d'athlétisme, vice-président du comité olympique, du comité national olympique du Cameroun. C'est une figure forte lorsqu'il parle des valeurs olympiques à inculquer à nos publics. Oui, c'est important. C'est important et c'est pour cela qu'on a toujours allié le respect des valeurs olympiques au civisme même. D'où le fait que le ministre de la Jeunesse et du Civisme
et de l'éducation civique s'est introduit dans l'événement parce que c'est très important. Tout cela, c'est le civisme même. Mais il faut dire que la particularité du peuple camerounais, c'est celui de pouvoir évacuer rapidement en 30 secondes, 1 minute maximum. Parce que le même peuple que vous aviez 1 minute avant qui était énervé, qui était choqué, est le même que vous retrouvez 1-2 minutes après et qui vous fasse savoir qu'en tout cas, on est essentiellement dans le sport. À nous de mieux apprendre de nos échecs. Avant d'aller voir comment le public camerounais a vécu cette rencontre-là, je vous invite à partager quelques statistiques du Cameroun peu avant ce match-là, ce match du classement. Le Cameroun qui a en tout livré 5 matchs dans cette compétition, dont 2 victoires et 2 matchs nuls, une seule défaite. Avant le match d'hier, évidemment. C'est la deuxième défaite de la compétition. Le Cameroun qui a inscrit en tout 4 buts, on a encaissé 8 au total, 6 avant le match d'hier. Les dernières statistiques actualisées du Cameroun. Peu avant le match du classement, l'équipe de Guinée s'est présentée comme telle. 5 matchs aussi discutés, 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, désormais 6 matchs. Et on sait, en plus de la défaite, en plus de la 2 victoires, il y en a la 3e, c'est la 3e de la compétition. 6 buts inscrits, plus se dire, 8 buts inscrits et 3 buts encaissés seulement. L'une des meilleures défenses de cette compétition à saluer. Donc, on va un peu dans les fan zones pour voir comment le public camerounais a gagné le match des Lions, avec un peu d'enthousiasme, de la déception après. Bon, voilà, ça se partage entre les différents types d'émotions. C'est un reportage pour nous faire revivre la fan zone de Franck Evina. 2 buts contre 0 au terme de la première mi-temps. La Guinée dompte les Lions à prime. Une pilule difficile à avaler pour ses supporters qui quittent immédiatement la fan zone de l'hôtel de ville de Yaoundé. Je crois que le mieux est de rentrer à la maison sur la deuxième mi-temps. On a voulu vraiment être en joie, vraiment fêter dehors. Mais au vu de la prestation des gars, vraiment, il faudrait mieux continuer à la maison. Pourtant, en début de match, c'était la parfaite harmonie. Même si le site n'a pas fait le plein d'œufs des rencontres précédentes. Hymne national exécuté en chœur, ambiance conviviale et des visages plutôt sereins. Mais il a fallu moins de 10 minutes pour plomber l'atmosphère lorsque la Guinée inscrit le premier but. Peu de temps avant la fin de la première période, deuxième but du Sili national à prime. L'espoir laisse place au désespoir. Je pense que la tasse est pleine. Donc j'ai été déçu par la prestation des Lions. J'ai fait le déplacement avec toute la famille, pensant qu'au moins la 3e place, nous pourrons l'avoir. Les Lions tombent à domicile, laissant ainsi s'envoler le dernier espoir des fans et de la nation tout entière, la 3e place du championnat. Et là, ils ont apprécié le match, le dernier match des Lions. On donne encore la parole aux Camerounais pour apprécier la compétition dans sa globalité, l'organisation, la participation du public, le civisme même dans les rues, parce que cela participe de l'organisation d'un événement comme celui-là. Comment le regard que le public camerounais jette sur son organisation du CHAN dans ce reportage de Suzanne Effa. Pour une première en taille camerounaise, le pays hôte remporte la palme d'or de l'organisation. L'organisation du CHAN au Cameroun a été très bien faite par les organisateurs. Et c'est une compétition qui met en valeur les joueurs locaux pour qu'ils puissent trouver des contrats à l'extérieur. Et la compétition réunit la plupart des pays compétiteurs d'Afrique, les gens qui ont été sélectionnés pour la compétition. Et ça me fait aussi mal que le Cameroun n'ait pas pu accéder à la finale, quoi. Donc, mais l'organisation du CHAN au Cameroun, c'est magnifique. Et je n'arrive pas toujours à croire qu'on joue au Cameroun. Hein. C'est comme les stades de Mbengla. Avec le succès qu'a connu ce CHAN, c'est vrai qu'il n'est pas terminé, mais à 90% du parcours, on est tous satisfaits. Même les instances de football international sont satisfaites. Tout le monde est satisfait. C'est vrai que sur le plan sportif, purement dit, on est un peu déçus par la prestation des Lions qui sont sortis, comme on le sait tous, en demi-finale. On espère qu'avec la CAN qui arrive, ce sera beaucoup mieux en fait. Donc, à mon avis, et selon les témoignages de mon entourage, de mes proches, on est content d'avoir accueilli ce CHAN et d'avoir réussi son organisation en fait. Voilà. Le CHAN au Cameroun s'est bien déroulé à ma part de conception en fait. Ça s'est bien déroulé malgré que nous avions été humiliés au demi-finale, mais sinon ça s'est bien déroulé. Oui, j'ai assisté aux 3 matchs qui se sont joués
à Yaoundé. L'ambiance était au rendez-vous, même si certains croyaient pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Des illusions. Le CHAN, c'était un événement on se disait qu'on allait gagner. Mais à notre grande surprise, on nous a demandé de quitter, de libérer les bordures de la route. Malgré que le maire nous avait demandé de faire les planchers et de s'installer hors du trottoir, chose que nous on a respectée. On se disait que avec la venue des étrangers comme ça, là, on pouvait bien exposer nos marchandises. Du genre, quand ils arrivent aussi, ils se disent que non, ils voient comment les flux sont. Et ça donne une bonne image du pays, quoi. Donc, du genre, au Cameroun, on trouve des bons fruits, mais bref, on a été dessus. Quand on a annoncé, moi, j'ai cru que ça devait nous apporter beaucoup d'argent. Parfois, je charge le pouce comme ça, je rentre avec le pouce plein. Entre-temps, d'autres se sont fait du beurre. Nous avons accueilli quand même l'arrivée du CHAN au pays de façon globale, je peux dire que très bien, parce qu'avant l'arrivée du CHAN, on ne parvenait pas à travailler plus. Mais depuis que le CHAN a commencé, on a une recette, comment je peux dire, d'une manière évoluée. Donc, depuis que le CHAN est là, on s'en sort. Parce qu'en soirée, comme il y avait les matchs de poule, on avait les recettes qui allaient jusqu'à peut-être 10 000 et 12 000 et poussières. Auparavant, avant que le CHAN ne commence, on ne parvenait pas à travailler. Et on avait passé d'entrée, mais maintenant, avec l'arrivée du CHAN, on s'en sort, si on peut le dire. Malgré qu'on a quand même éliminé le pays, mais il y a quand même les clients à l'heure des matchs et à la sortie de l'Istade. Et voilà, des beaux avis rassemblés donc par Suzanne Nefa pour cette compétition qui s'achève ce soir. Soyez devant votre petit écran, à défaut d'être au stade d'Amadou Ahidjo pour la grande finale. C'est à 20h le coup d'envoi. Évariste l'a dit tout à l'heure, il y a une grande parade autour de 18h40 et que vous ne devez pas rater. Il y a un grand jamboree de la culture camerounaise, du patrimoine et surtout de nos saveurs artistiques à vivre en direct. Voilà, nous recevons donc sur ce plateau Karine Sandraïke. Bonjour Karine. How are you doing this morning? I'm fine. Okay. It's the final, so we are all excited. Though Cameroon is out of game. Oh, merci bien, c'est beau de dire ça. Et voilà, on va se déplacer tout de suite dans les journaux cybernétiques pour voir ce qui se dit. Vous dites que la finale de ce soir, le Maroc plus que prêt à ramener le trophée pour la seconde fois à la maison. The defending champions are ready to take back the trophy for the second time consecutively to Morocco. And in a newspaper, Afrique Foot, we have been told that the Moroccan Football Federation has encouraged the Moroccans Atlas Lions of Morocco by promising them an allowance of 10 million. They are going to get them if they get to win the Eagles of Mali this evening at the Yaoundé Omnisport Stadium. But before that, we have been told that they had already collected 7 million, and if win, they will get to increase the amount. Et un peu comme les Lions, ça aurait été le cas pour nous aussi. Donc, on reste sur un autre plan, toujours dans cette finale-là, et dire que l'entraîneur marocain, lui, bien que favori, il s'est dit que ça va être un match difficile. The Moroccan coach, Amouta, knows that it will be a very, very tough match against the Eagles of Mali this evening in a pre-match conference yesterday at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. He was saying that it is going to be very difficult for his guys, but he hoped to make it. They are going to double their effort and play the same as they played for the quarterfinals and the semi-finals. He said, and I quote, that we hope to lift the trophy for the second time in the tournament, but we know that it won't be easy. We will have to replicate the same effort and performances that we displayed during our previous matches. So they know very well that the opponent is going to be a very like a barrier, but they are giving in everything in order to be the first nation to take the trophy back second time consecutively. Et voilà, le Maroc est à la faveur des pronostics, mais à Bamako, au Mali, on ne désespère pas. On se dit aussi que là-bas, on a l'espoir et on a les moyens
pour rentrer à la maison avec le trophée? Before talking about Mali, the Moroccan coach, came back on something that were being said on social medias and around the different towns in Cameroon, that the Moroccan decided to leave the hotel that was proposed to them by the CAF, and he responded to journalists by saying that, according to the article we have from Cameroon Net Info, the Moroccan coach left Hotel La Falaise and went to one of Yaoundé because he was running away from any contamination from the coronavirus. He said that the hotel was thus small, but it was very clean, and there was no threat of coronavirus pandemic. De toute façon, nous avons vu les images de cet hôtel, c'est pas plus mal. Hein. Yes, c'est un now cadre de confort talking about à découvrir, c'est bien pour le tourisme. Hein. Donc il faudra découvrir cet hôtel sur la route d'Obala, non loin de Yaoundé, de Mbala 2 évidemment. On reste dans le champ de cette compétition avec l'équipe du Cameroun. Retour sur cette petite finale justement qui s'est jouée hier à Douala. Les Lions A manquent l'occasion de finir le championnat 3e. Yesterday was a very difficult day and very disappointing for fans of the Intermediate Lions of Cameroon, who had hope of seeing the Lions get to the 3rd place of the tournament. But unfortunately, Guinea snatched away that position from the Intermediate Lions of Cameroon, as Cameroon Net Info still give us in this article titled Final. The small final, was snatched away by the Guinean team, 2-0 in favor of Guinea, as compared to the prognostic that both Cameroonians and some of their supporters out of the country gave in a prelude to the match. We are now going to take this article of the Cameroonians, though eliminated from the competition, but they are going to be represented on the turf by the 3 referees that will be representing Cameroon and will be conducting the match this evening. We have 3 Cameroonian referees. We have Karin Atezambon, we have Alium Sidi and Elvis Newport that will be representing Cameroon on the turf this evening. So finally, Cameroon represented to that final. Yes, Cameroon is not playing, but Cameroon is conducting the Cameroon will be playing. Yeah, Cameroon will be playing. When I mean playing, I mean like not kicking the ball. Okay, thank you very much, Karine Sandra Iké. On vous souhaite un bon week-end et un bon match. On se retrouve tout à l'heure au stade pour accueillir certainement demain dans d'autres émissions de CRT Sport Entertainment les avis des Camerounais, les orientations de traitement de ces informations liées au CHAN Total Cameroun 2020. Alors mon cher Emmanuel, on se projette donc enfin sur ce match du soir. Le Cameroun offrira donc un bouquet final plutôt magnifique, on espère. Ouais, beau bouquet final, et puis après sur le terrain, le Cameroun qui va être simplement le patron, le directeur de la partie. Et voilà, nous vous disons merci à tous, merci à Karine, merci à Emmanuel et à toutes les équipes autour du réalisateur de cette émission, François-Xavier Atangana, qui nous a conduit pendant cette tranche d'heure de CHAN Express. Retrouvez donc le plateau du match ce soir à partir de 18h30 pour cette grande finale entre le Mali et le Maroc pour cette 6e édition du CHAN. Alors la CRTV vous offre l'événement sur toutes ces plateformes numériques et surtout digital aussi, CRTV Web, CRTV Sports and Entertainment et CRTV Classique, tout pour vous faire vivre chaque instant de cette grande fête du football africain. Merci d'avoir été des nôtres, passez un bon début de journée et que soit le football africain. Championnat d'Afrique des Nations de football, la finale, Mali-Maroc. Après un parcours sans faute et une parfaite maîtrise, les Lions de l'Atlas ont confirmé qu'ils sont là pour conserver leur titre. Dimanche, l'équipe du Maroc peut décrocher un second titre consécutif. Mais il faudra battre les Aigles du Mali, solides et qui ne craignent plus personne.
Finale du CHAN 2020, Mali-Maroc, ce dimanche à 20h sur CRTV et CRTV Sports and Entertainment. Venez, vivez, vibrez.